Femmes d'ombre, femmes de lumière. Bonjour à vous qui nous écoutez, Florian Dai vous amène aujourd'hui à la rencontre de Lily Chung-Clavel. Bonjour et bienvenue dans l'émission Femmes d'ombre, femmes de lumière. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Lily Chung-Clavel. Bonjour Lily. Bonjour. Alors, tu es écologue et botaniste et tu as grandi et vis toujours un peu entre Taïwan et la France. Oui. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce parcours et de comment tu t'es orientée vers l'écologie pour commencer ? Alors, je suis née à Taïwan et j'y ai vécu jusqu'à l'âge de 11 ans, donc à peu près à l'école équivalent du CM2. Et ensuite, mes parents se sont séparés, donc j'ai déménagé en France. Après, quand je vivais à Taïwan, chaque été, je retournais en France pendant un mois pour voir la famille française. Et après, ça s'est inversé. Quand j'étais en France, je rentrais une fois par an à Taïwan. Donc après, je m'étais toujours intéressée par les sciences. C'était mon point fort. Enfin, c'est toujours mon point fort. Et je suis quelqu'un qui aime beaucoup être dehors. J'ai grandi dans la campagne française. Donc, je me suis toujours dit que je vais m'orienter dans la science. Et je vais, en tant que franco-taïwanaise, j'ai envie que mon métier fasse en sorte que je puisse voyager entre Taïwan et la France. Donc, quand j'ai commencé à m'orienter vers l'écologie, il y a un parcours à Montpellier spécialisé sur l'écologie des forêts tropicales. Quand j'étais au lycée, je voulais être photographe animalière. En regardant les documentaires à la télé, ça m'inspirait beaucoup. J'aimais beaucoup, quand je rentre à Taïwan, me promener dans Yangmingshan, par exemple, prendre plein de photos des insectes ou de tout ce qui bouge, de tout ce que je ne connais pas. Donc, je me suis orientée vers un parcours de biologie. Et ensuite, en arrivant à Montpellier, j'ai fait un BTS GPN. Gestion et protection de la nature ? Oui, c'est ça. Et j'avais un très bon professeur qui est très fort en botanique. Et j'avais aussi une très bonne amie que je me suis faite là-bas qui est aussi passionnée de botanique. Donc ces deux personnes m'ont beaucoup inspirée vers ce parcours. Étant à Montpellier, il y a aussi le botaniste Francis Salé qui m'avait beaucoup inspirée dans ses conférences. Il est spécialisé sur l'architecture des arbres et il nous présentait l'architecture des arbres de Guyane, ses expériences sur la canopée. Et donc tout ça, ça fait bien sûr rêver. Donc tout de suite, je me suis dit un jour, c'est ça vraiment que j'aimerais faire. Et en plus, ça colle parfaitement avec l'idée de vouloir revenir à Taïwan un jour y travailler parce que c'est aussi dans le tropical. Voilà. Et donc, après ce master, tu es revenue à Taïwan en 2023, c'est ça ? Oui, c'est ça. Et comment ça s'est passé pour toi, ce retour à Taïwan où tu n'avais plus vraiment vécu depuis l'enfance, en fait ? C'est vrai que je me suis dit que je vais retourner à Taïwan, mais la question c'était quand. À la fin de mes études, j'ai fait un contrat et en même temps, je me suis dit que je vais profiter du fait que j'ai pas encore de situation, on va dire, stable. Je vais pas commencer à fonder une famille, quelque chose comme ça. C'est le moment de bouger et donc j'ai décidé de revenir à Taïwan. Mais c'est vrai que c'était compliqué pour moi de me lancer là-dedans parce que à chaque fois que je revenais à Taïwan, en fait, j'allais à Taipei. Et disons que j'étais un peu enfermée dans cette bulle familiale. À Taïwan, je suis souvent vue comme une étrangère alors que je suis taïwanaise. Et donc ma famille à Taïwan m'ont souvent un peu beaucoup protégée par rapport à ça, en ayant peur que je ne sois pas familière avec la culture taïwanaise ou que j'ai un peu oublié. Et donc, à force de m'installer dans cette espèce de confort qu'ils m'ont créé, j'avais un peu du mal à revenir à Taïwan en me disant que il y a souvent ce conflit entre je suis taïwanaise, donc je dois pouvoir faire comme si j'étais en France, c'est-à-dire être autonome et bouger où je veux. Et en même temps, j'ai pas été avec cette culture dans ma vie d'adulte. Et donc ça a été toute une espèce de déconstruction et un réapprentissage pour pouvoir m'habituer et être à l'aise de manière autonome dans cette vie à Taïwan. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a aidé du coup à ce moment-là à reconstruire cette autre facette de ton identité ? En fait, c'est en faisant la connaissance de Taïwanaises à Montpellier, justement. Avant que je déménage à Taïwan, j'ai rencontré, pendant 2 ans, j'ai fait la connaissance de Taïwanais et de Taïwanaises là-bas. Et avec ça m'a créé une espèce de confiance et aussi ça m'a permis d'être en contact avec des personnes de mon âge.
Et donc, il y a une très bonne amie que je me suis faite qui est aussi franco-taïwanaise. Et avant que je déménage à Taïwan en 2023, elle est revenue à Taïwan aussi, y habiter. Et donc, ça m'a permis d'avoir au moins une personne en dehors de mon cercle familial sur laquelle je peux apprendre et compter dessus. Donc, quand je suis revenue, je me suis installée d'abord à Doulan, où cette amie vit aussi. Et on a été colocataires pendant 6 mois. Et c'est en échangeant avec elle que petit à petit, ça m'a aidée à me refamiliariser avec ma culture. Ouais. D'accord. Et au niveau professionnel, à Taïwan, comment est-ce que tu as reconstruit ton chemin en étant ici ? Quand j'étais en France, dans mon idée, je me suis dit, j'ai envie de continuer sur une thèse. Et donc, j'avais déjà commencé pendant mes années de master à prendre contact avec des professeurs à Taïwan qui pourraient peut-être me prendre en stage ou me prendre après en thèse. Et elles m'ont mise en contact avec les personnes, les chercheurs adéquats qui pourraient me proposer du travail. Maintenant, je suis assistante de recherche, mais avec un niveau master, c'est un peu l'équivalent d'ingénieur d'études en France. Ça pourrait peut-être paraître différent quand on se refamiliarise avec sa culture à Taïwan. Et des fois, on se demande aussi, en tant que personne vue comme étrangère ou qui ne parle pas aussi bien couramment le mandarin comme je pourrais parler français, par exemple, est-ce qu'il y aurait des difficultés ? Et en fait, ça va parce que les outils qu'on utilise dans la recherche, les papiers sont en anglais. Les méthodes sont à peu près similaires. On est à peu près homogène sur les méthodes employées pour récolter les données. Donc pour ça va. Et je me suis sentie assez légitime pour rechercher du travail comme d'autres Taïwanais dans mon parcours l'auraient fait. Et du coup, en quoi consiste ton travail maintenant ? Le travail qui me permet de vivre, on va dire, c'est le travail avec un chercheur à Kaohsiung qui travaille sur la démographie des forêts. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est la démographie des forêts ? Alors, la démographie des forêts, imaginons que la démographie, donc, c'est l'étude de la population dans le temps. Et donc la démographie des forêts, c'est à peu près ça. On va étudier comment d'une graine, une plante va émerger et va devenir un arbre. Et tout le long de cette procédure, on va regarder quels sont les facteurs environnementaux qui influencent sur la plante. Et par exemple, le chercheur, lui, se focalise sur, parmi plein de graines qui sont devenues des petites plantules, qui va devenir un arbre. Parce qu'il y a des espèces de pression environnementale qui vont faire une sélection dessus et qui vont faire que y a plein de gens qui vont être perdus sur... Le taux de mortalité voilà. infantile est élevé voilà. en forêt. Oui, c'est ça. C'est les lois de la nature. Et donc peut-être que parmi 100 petites plantes, il y aura un arbre en tout qui va être là. D'accord. Et donc l'idée, c'est d'étudier cette démographie des forêts dans plusieurs endroits à Taïwan, c'est ça ? Alors, étant donné qu'un arbre, ça vit des centaines d'années, c'est pas évident de faire de la démographie des forêts, par exemple, sur 1 an. Donc, en fait, on a une forêt expérimentale à Fushan Botanical Garden, vers Ilan. Et cette forêt est suivie depuis 20 ans. Et sur 20 ans, les chercheurs arrivent à avoir des résultats qui puissent être analysables et pour donner des verdicts sur l'état de la forêt tout au long de ces 20 ans. Il y a aussi d'autres forêts expérimentales à Taïwan. Par exemple, il y en a une à Kending, à Lianhuachi et à Nanrenshan. Parce qu'il y a, comme à Taïwan, il y a plein de climats différents. Ça permet aussi de prendre en compte ces facteurs-là pour ces différentes forêts. Ouais. Donc c'est vraiment dispatché sur différents territoires et différents climats de Taïwan, en fait. Oui, c'est ça. D'accord. Tu étais venue, tu disais, avec un projet de thèse donc qui a l'air d'être pour l'instant mis un petit peu entre parenthèses. Oui, c'est ça. C'est vrai que je suis quelqu'un qui aime beaucoup planifier beaucoup de choses. Et donc, quand je suis revenue à Taïwan, en fait, je me suis retrouvée face à quelque chose que je n'avais pas prévu. C'est que je suis arrivée avec l'objectif de construire une thèse avec mon propre sujet et dans l'idée avec un co-encadrement entre la France et Taïwan pour avoir mes terrains à Taïwan et pouvoir aussi continuer à faire de la recherche avec la France. Et finalement, c'est pas ça qui s'est mis en place parce que je l'avais pas prévu de m'acclimater en fait. Et en fait, je me suis dit, c'est bon, je parle un peu mandarin, j'arrive à Taïwan, je fais mon projet de thèse et j'ai aussi un projet associatif que je voulais mettre en place, un projet volontaire.
Mais j'avais pas prévu l'éventualité que je dois prévoir du temps pour m'acclimater, me refamiliariser avec la culture. Et du coup, ça fait que finalement, je me suis dit, en fait, la thèse, j'ai pas besoin aussi non plus de me précipiter dessus. Je peux me donner du temps pour plus connaître le monde de la recherche à Taïwan, quels sont les sujets qui sont traités, me faire mon réseau aussi, pour pas me lancer tête baissée comme ça dans une thèse et me retrouver peut-être coincée pendant 3 ans comme ça. Eh bien, merci beaucoup Lily pour ces partages. Nous allons te laisser pour l'instant et te retrouver la semaine prochaine pour que tu nous parles plus en détail de ce projet de bénévolat qui sera donc situé dans les montagnes de Alishan. C'était une émission présentée par Florian Dai pour Radio Taïwan International. Merci de votre écoute et à bientôt.